Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un LFNA TV Le Mag. On va parler futsal en Nouvelle-Aquitaine. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de LFNA TV Le Mag, nous vous donnerons rendez-vous au Pessac FC. Nous irons voir comment le futsal peut être un moyen d'insertion pour les jeunes. Nous partirons ensuite à Maran pour comprendre ce que met en place la LFNA dans le cadre du développement de cette discipline peu médiatisée. Enfin, direction les Landes pour découvrir le club de futsal Arrigan. Et pour parler de tous ces sujets, on accueille sur notre plateau LFNA TV Cédric Degras. Bonsoir Cédric. Bonsoir Charlène. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Alors on va parler futsal en Nouvelle-Aquitaine avec vous. Alors cette pratique du foot en salle, on le sait, est en plein essor. Mais avant de commencer notre premier reportage, j'ai une première question pour vous Cédric. Donc selon Pierre Jacqui, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France du futsal, il décrit le football comme le basketball avec les pieds. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule ? Oui, un peu d'accord avec lui, car effectivement, les phases de stratégie qu'on travaille à l'entraînement sont souvent comme au basketball, on le voit, sortie de temps mort ou même des actions en plein jeu. Mais les phases de stratégie sont souvent des points qui permettent de pouvoir faire la différence en match. Donc je pense que c'est pour ça qu'il parle de futsal comme le basket, et aussi le nombre de joueurs sur un terrain qui sont pareils, 5 contre 5, donc c'est pareil. Et vous êtes à l'AJ Aulnay Futsal, mais comment êtes-vous arrivé au futsal ? Racontez-nous votre parcours. En fait, j'ai commencé le foot en Martinique, comme la plupart par le foot traditionnel. Et ensuite, moi, j'ai un peu découvert le futsal lors des tournois d'intersaison. Entre les deux saisons, on faisait des tournois de vacances. Et par la suite, j'ai connu le futsal par on va dire, le campus, en fait. Que j'étais au campus, j'ai pu découvrir le futsal. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai découvert le futsal arrivé sur le campus en compétition, puisque j'ai pu faire partie de la sélection universitaire de futsal anti-Guyane. Donc, nous avons pu faire une compétition à Granville. Et par la suite, l'année d'après, nous avons eu le premier championnat de Martinique de futsal qui a été lancé. Et du coup, j'ai participé avec un club qui était un club, on va dire, la plupart des joueurs qui étaient sur le campus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le futsal. Et vous êtes arrivé en 2020 en France, c'est bien ça ? Exact. Et puisque vous avez pratiqué le football en herbe et le futsal, est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux disciplines ? Oui, il y a quand même pas mal de similitudes entre les deux disciplines. Après, le futsal reste quand même un sport à part entière, mais c'est vrai qu'il est quand même complémentaire du foot en herbe. Et est-ce que c'est nécessaire de pratiquer le futsal et le football en herbe ou vice-versa ? Moi, je pense que oui, surtout pour les jeunes, c'est très intéressant de commencer du futsal et faire en même temps du foot en herbe, parce que voilà, ça apporte des qualités physiques, technique, même des qualités de vision de jeu et tout. Et mental aussi. Mental, voilà. Donc, je pense que c'est le futsal, comme on le voit en Espagne, au Brésil, pas mal de joueurs commencent par le futsal et ensuite font la transition au foot en herbe. Et en général, ce sont les meilleurs techniciens. Alors on le disait, le futsal en Nouvelle-Aquitaine est de plus en plus populaire. Cette discipline présente une politique à la fois d'insertion et sociale chez les plus jeunes. Le club Pessac FC en est le parfait exemple. Découvrez ce reportage tourné il y a quelques mois pour LFNA TV, c'est avec Julien Curcy. Commencer. C'est pour le club. Ouais, cache-le. Je m'appelle Rabi El Awadji et je suis le président fondateur de Pessac Football Club. Alors l'histoire de Pessac Football Club, anciennement Pessac Châtaigneraie, c'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis qui voulait accéder à un gymnase pour pouvoir jouer au foot tout simplement. Et à l'époque, la réponse de la municipalité, c'était qu'il fallait se créer en association pour pouvoir avoir accès au créneau. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et ensuite, très rapidement, dans la continuité, dans le même mois, on s'est affilié au niveau de la Ligue et du district pour pouvoir faire de la compétition. Et on était strictement focalisé sur le futsal senior. C'est la première génération de footballeurs qui sort du club en fait. Eux, on les a eu dès les U6. Et aujourd'hui, ils
vont commencer à jouer, ils commencent à s'entraîner avec l'équipe première de futsal. Et du coup, pour nous, c'est une fierté d'en être arrivé là. Ça nous prouve aussi que le système qu'on a mis en place de formation, donc en mêlant futsal et football en herbe, fonctionne. Parce que certains de ces joueurs-là ont joué au plus haut niveau herbe, dans les catégories jeunes, et aujourd'hui vont se retrouver à jouer dans des plus grosses équipes de futsal en France. On est un club où déjà on n'a pas énormément de licenciés, donc tout le monde se connaît. Je suis capable de sortir tous les noms des enfants qui sont dans le club, donc déjà ça crée une proximité. Et au-delà de ça, à l'initiative du club, il y avait donc les enfants du quartier, pas mal de parents aussi qui se sont investis et qui sont toujours là et toujours présents. Ce qui fait que même les nouveaux, quand ils arrivent dans le club, sont très bien intégrés, et ce qui fait qu'il y a un rapport de proximité, comme dans une famille un petit peu. 26 ans, je suis arrivé, j'avais 16 ans. Donc du coup, le club il inculque beaucoup de valeurs et beaucoup de respect. Parce que nous, que ce soit les plus jeunes, que ce soit chez les plus petits en U9 ou chez les seniors, le respect c'est le même, on se respecte tous, on s'entraide. Comme j'ai dit, le club professionnellement, il a aidé beaucoup de personnes, notamment dans l'équipe d'aujourd'hui. Et il m'a aidé à me responsabiliser, ils m'ont aidé à me lancer. Et grâce à eux, je ne me suis pas arrêté, j'ai rien lâché. Aujourd'hui, j'ai un bon poste, je suis à la mairie, je travaille pour la ville. Le Pessac FC, c'est une famille. On est tous ensemble et ça ne changera jamais. C'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Les bleus à droite, les jaunes à gauche. Voilà, tous ensemble. L'idée, c'est de... Moi, je considère que tu sois un petit ou un grand ou quelqu'un d'important ou pas important, je dois respecter tout le monde. Et ça, c'est la base de tout. Donc, je pense qu'arriver à l'heure, venir même avec le sourire, c'est-à-dire que quand on dit bonjour à quelqu'un, faut pas être triste. Quand on vit en foot, on doit être heureux. Donc, toutes ces choses-là, on sait ce que l'on est, on sait ce que l'on vaut et on sait de quoi on est capable. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir un club qui fait venir des enfants de loin, où on est très demandé, on doit même limiter les inscriptions et on bénéficie d'installations de haute qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier à aucun club professionnel dans nos installations, dans nos éducateurs. On a vraiment tout pour bien bosser. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous a pas été donné. Ça a été le fruit de notre travail, de la persévérance et aussi de notre qualité de travail, et qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à avoir tout ce que l'on a. Pessac Football Club. Un très beau reportage, très bel exemple que nous montre ce club de Pessac FC. On va rebondir avec vous, Cédric. Alors, on l'a vu dans ce reportage. Alors, il est essentiel d'inculquer cette discipline sportive chez les plus jeunes, notamment. Est-ce que chez l'AJ Aulnay, on est également dans cette même démarche ? Oui, effectivement. Du coup, nous, on a également, on va dire, un pôle jeune. Et du coup, voilà, on est également dans la même démarche pour pouvoir permettre aux petits, voilà, de pouvoir toucher au ballon, de progresser, de leur apporter tous les bienfaits du futsal. Et un petit peu comme Pessac, en fait, on leur apprend aussi les notions de respect, grâce notamment au PEF, le programme éducatif fédéral, qui est mis en place par la Fédé. Et voilà, en fait, le respect, les valeurs de la vie, ça s'apprend également à travers le sport, tout simplement. On parle aussi un peu d'éducation dans cette discipline sportive, parce que vous me parlez de respect. Et oui, effectivement, l'éducation, c'est important. Sur tous les points, en fait, la citoyenneté, l'environnement, le respect envers autrui. Donc, oui, effectivement. Et est-ce que vous vous retrouvez dans ce beau reportage ? Oui, sincèrement, je me retrouve. En fait, c'est à peu près les mêmes valeurs qu'on a au sein de notre club. C'est un club également familial. On vient d'un milieu assez rural, donc une petite commune dans le Nez. Donc, du coup, c'est vraiment très convivial, même notamment avec les partenaires du club. C'est vraiment des relations de proximité vraiment très proches.
Alors, on le rappelle, vous êtes arrivé en 2020 en France. Voilà, vous venez de Martinique, donc vous avez fait un long voyage et c'est un gros défi aussi sportif pour vous d'être à la J. Aulnay. Est-ce que vous pouvez comparer le développement du futsal en Martinique et en France? Est-ce qu'il y a une même évolution ou pas du tout? Alors en France, il y a quand même déjà pas mal d'avance sur le développement du futsal. En Martinique, si je ne me trompe pas, ils débutent leur 5e championnat. Donc, ils ont un peu de retard. Mais après, effectivement, la Ligue aussi de Martinique fait du taf pour le travail pour pouvoir faire développer cette discipline. Et je souhaite qu'ils puissent y arriver. Oui, et on va rebondir aussi là-dessus. Dans quelle démarche le club, en tout cas, peut vraiment attirer davantage les jeunes? Alors, du coup, on fait comme la plupart des clubs, je pense, des journées portes ouvertes. Après, on met pas mal de manifestations en place, notamment en décembre, nous avons fait une action caritative pour 2 jeunes handicapés, ce qui a drainé pas mal de monde avec un petit spectacle quand même au niveau de ce match. Donc, je pense que ça a permis de faire voir que le club vit. Là, on va mettre encore d'autres actions en place pour les mois à venir, des actions encore caritatives. Et du coup, je pense qu'à chaque fois qu'on fait ce genre d'action, les familles, déjà des jeunes, ils voient le club, il investit aussi également sur la citoyenneté, sur, on va dire, l'extra-sportif. Je pense que déjà, ça attire les parents. Et après, les jeunes, quand ils viennent au club, on essaie de leur donner du plaisir, déjà à travers les entraînements, les séances qu'on leur propose. Et je pense que c'est par des actions comme ça qu'on pourra attirer plus de jeunes. Et ça a attiré du monde, cette action? Est-ce qu'il y a une vraie effervescence autour de cette discipline sportive? Ce jour-là, je pense que le gymnase il était plein à craquer, avec vraiment une très belle ambiance. Malheureusement, avec le Covid, sur certains matchs, on manque un peu de public parce qu'effectivement, il y a des protocoles à respecter. Il faut les respecter. On le sait, avec les restrictions sanitaires, c'est un peu compliqué. Exact. Oui. Mais sinon, oui, il y a une vraie effervescence. Nous sommes suivis. Et je remets aussi également les supporters de la J. Aulnay pour l'enthousiasme qu'il y a autour du club. Alors, avant d'entamer notre deuxième reportage sur le futsal en Nouvelle-Aquitaine, dernière question, Cédric. Combien de championnats et compétitions disputez-vous? Alors, chez les jeunes, pour l'instant, on ne dispute que le championnat U15, qui a commencé dernièrement au niveau du département. Ensuite, nous avons une équipe en départementale aussi chez les seniors, qui est en départementale 1. Et on a notre équipe Fagnon qui joue en régionale 1. D'accord. Donc justement, la finale régionale de la Coupe nationale futsal, alors c'était à Maran et d'ailleurs vous y étiez, vous participiez à ce match, Cédric. LFNA TV s'y est rendu pour nous éclairer sur le développement du futsal en Nouvelle-Aquitaine. Reportage Axel Toudic. Alors le futsal en Nouvelle-Aquitaine est important, d'autant plus pour moi qui m'en occupe, mais nous essayons effectivement de le développer de plus en plus, même si on pourrait se considérer comme des parents pauvres. Je crois qu'aujourd'hui nous essayons justement de changer, d'inverser la tendance et d'exister et de se montrer, et la journée d'aujourd'hui permettra aussi de montrer ce qu'est le futsal. Alors, ce qui est mis en place pour développer le futsal en Nouvelle-Aquitaine, disons les axes prioritaires seraient de s'occuper des jeunes, également des féminines. D'ailleurs, aujourd'hui, comme on peut le voir derrière moi, il y a un tournoi de jeunes. C'est très prisé par les jeunes, le futsal. Malheureusement, aujourd'hui, il y a peu de compétitions et c'est ce à quoi on doit s'atteler. Les jeunes filles également sont très intéressées par le futsal. Certains clubs ont déjà des sections féminines de futsal, mais ça demande encore beaucoup d'investissement et la Ligue est prête à aider ces clubs à justement développer dans ces deux pratiques, sans oublier bien sûr les seniors, puisque aujourd'hui nous sommes là pour des finales de seniors. C'est un gros objectif. Vous avez vu le niveau, une équipe de district qui tient tête et une équipe de R1 haut de tableau là, au tir au but, ça prouve que le futsal est en plein essor. Ça monte et c'est la nouvelle passion des jeunes. Les jeunes jouent beaucoup au futsal. Et il y a deux objectifs, c'est d'avoir des championnats qui tiennent la route de assez haut niveau et l'arbitrage aussi qui tient la route aussi de haut niveau. On a un arbitre qui est candidat fédé.
Donc c'est déjà pas mal, on n'a pas 30, mais on en a un. Donc il arbitre la rencontre là. Donc ça me permet de le voir. Et espérons qu'il va monter le plus haut possible. Parce que quand on a une vitrine, eh ben ça aide, hein, c'est comme en football. Très important. Bon, au niveau des licenciés de la Ligue, bon, il y a 2 ans, on avait plus de 1500 licenciés, malheureusement avec le Covid. Aujourd'hui, on est à 1200. Bon, c'est normal parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas repris, surtout bon, les salles ont été fermées. Mais je pense qu'il y a un gros travail qui est fait et certainement que l'année prochaine, nous reprendrons, je veux dire, notre nombre de licenciés et nous faisons tout pour promouvoir le futsal, qui est quand même un des objectifs de notre Ligue et de la Fédé. Il faut absolument développer notre futsal, notamment chez les jeunes. Hein. C'est pour ça que cette journée était importante pour moi. Justement, on a fait la promotion où on a eu des équipes de U11, de U13. Hein, donc, et ils ont vraiment aimé cette journée. Et moi, j'axe de plus en plus avec mon cadre technique, avec Ludovic Martin et Karl Ateba, qui sont mes 2 cadres techniques, de faire des actions. Et aujourd'hui, bon, on est à Maran, mais demain, il y a plein de manifestations dans les salles polyvalentes et nous avons établi un calendrier. Donc l'objectif pour nous, c'est le développement du futsal. Ça, c'est incontestable. Un très beau reportage. Et d'ailleurs, Cédric, on vient de voir votre passe décisive sur cette dernière action. Alors, la victoire n'a pas été au bout. Défaite 4-7. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce match un petit peu? Oui, pas de souci. Mais ouais, match malheureusement perdu. C'était quand même un très beau match, sincèrement. Bravo déjà à l'équipe des Girondins. C'est une très belle équipe. Mais malheureusement, je pense qu'on a eu la possibilité à un moment donné dans le match de pouvoir aller prendre l'avantage et pouvoir creuser l'écart. Malheureusement, chose qu'on n'a pas su faire, on n'a pas été assez réaliste. En face, les Girondins, eux, ils l'ont été. Donc après, voilà, ils ont su maîtriser après le reste du match et se sont imposés. Pour moi, c'est logique vu le match. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Et le prochain match pour vous, c'est pour quand? Alors normalement, le prochain match, c'est demain contre... Ah mais non, c'est sûrement... Le prochain match, il opposera qui? Le prochain match nous opposera à Saint-Médard. À Saint-Médard, très bien. Alors, on l'a vu dans ce reportage, la LFNA effectue des démarches pour développer le futsal. Alors, ces démarches ont lieu à tous les niveaux. Guillaume Conan, c'est votre entraîneur. Exact. Il fait partie du district, c'est bien ça? Exactement. Et est-ce qu'il entreprend des actions au sein du club? Effectivement, oui, c'est l'entraîneur, c'est le manager du club, donc il entreprend pas mal de choses pour le club. Et effectivement, c'était un souhait de sa part de pouvoir développer le futsal au niveau des jeunes. Et il a proposé quelque chose au district en début d'année. Et avec la présidente Pierrette Barrault qu'on vient de voir pour leur reportage, ils ont envie de développer aussi le futsal. Donc c'est logiquement que le championnat de jeunes il a débuté en janvier. Et vous, en tant que membre de la JONE, est-ce que vous mettez en place des projets en construction? Alors moi, je suis plus, comme je vous ai dit, responsable technique jeune. Oui. Donc du coup, dans ma programmation annuelle pour mes jeunes, j'ai mis certaines actions caritatives, notamment la récolte de vêtements pour les pays qui sont à destination de pays défavorisés. Okay. Donc c'est un projet qui va se terminer sûrement en mai pour qu'après les colis puissent partir. Et là, c'est un projet caritatif qui est en même temps que le projet sportif qui est mené avec tous les jeunes du club. Alors, dernier reportage de notre émission consacrée au futsal en Nouvelle-Aquitaine. Direction les Landes à Osage, où le club Futsal Arrigan nous a ouvert ses portes. Un club qui grandit entre amateurs et qui dispute le championnat de district. C'est un reportage d'Antonin Dio.
l'idée elle est venue à 3, on était trois amis en fait, on a pensé faire du futsal, on a clairement pensé au futsal directement et on en a parlé tout doucement à la mairie nous a suivis et c'est venu naturellement. Après la mairie, dès l'instant où ils nous ont suivis, les installations, on a tout fait ensemble, on a fait pas mal à Thomas, Gaëtan et moi. On a fabriqué nos buts, la mairie nous a fait les traçages et puis après c'est la paperasse du championnat et puis après c'était parti quoi. C'est notre deuxième saison, alors la première saison on a fait que 2 matchs parce qu'avec le Covid, mais sinon c'est la deuxième saison qu'on participe au championnat de district. Alors le recrutement ça a été très simple. On a fait une première année donc comme j'ai dit avec le Covid et tout ça c'était compliqué. Mais par contre, après, tout le monde en a parlé à tout le monde et puis c'est venu et ça nous a permis de créer une deuxième équipe pour notre deuxième saison qui était juste impensable. Et on est à 34 licenciés, je crois, au futsal à Rigan. Il faudra demander confirmation à Thomas, mais je pense qu'en comptant les bénévoles, en comptant tout le monde, et on est 34 licenciés et puis c'est un club qui roule très bien. On est entre copains et ça nous va très bien. On a voulu créer du futsal parce que du foot à 11 sur un terrain en herbe, en fait, il y en a un peu partout. Le futsal, il n'y a pas beaucoup d'équipes, je crois qu'on est 10 dans le championnat, donc ça reste un championnat assez sympathique et bon, pour l'instant c'est compliqué pour nous, mais ça reste un championnat qui est un championnat de futsal qui est sympathique plus que le foot à 11, on va dire. Le championnat pour nous cette année est compliqué parce que c'est réellement la première année où on joue vraiment le championnat à fond. On rencontre vraiment de très grandes équipes et c'est compliqué pour nous parce que on sait jouer au foot mais on n'est pas des footeux. On a 2-3 joueurs qui sortent du lot mais après on reste de l'amateur. C'est vraiment là on est là entre copains et passer un beau moment et on s'amuse. On a quand même des gens qui viennent de plus loin, on a des gens de Pomarès, on a des gens de Dax, on a des gens de Mourinx, qui de bouche à oreille ou après on a sur Facebook qui ont su qu'on avait un club et qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir jouer avec nous. Alors après c'est vraiment à la base, on est quand même compétitif, mais à la base c'est quand même pour se faire plaisir. On travaille tous, on a un certain âge, donc après dire aller jouer en région, ça serait compliqué. Mais et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs les 2 équipes en district. Parce que après c'est vrai qu'on a été victime un peu de notre succès d'à côté où on passait pas à avoir autant de monde et cette année on a été obligé de créer une 2e équipe. Donc et du coup on a mis 2 équipes en district parce que au niveau des déplacements et tout ça serait plus compliqué mais après à voir, on verra. On a fait 2 équipes mixtes d'ailleurs. On n'a pas fait une grosse équipe et une petite équipe. On a fait 2 équipes mixtes exprès pour que tout le monde puisse prendre un peu de plaisir. On le voit dans ce reportage, une discipline sportive qui séduit de plus en plus de monde, d'amateurs. Cédric, selon vous, est-ce que c'est plutôt positif, cet engouement autour du futsal et notamment de la création d'équipes d'amateurs ? Bien évidemment, c'est positif, ça ne peut faire que du bien à l'évolution de la discipline. Et après, je pense qu'ils prennent du plaisir car c'est une discipline qui est dynamique. On prend beaucoup de plaisir en pratiquant ce sport. Donc, je pense que de plus en plus, il y aura de nouvelles équipes qui verront le jour. Et on l'a vu dans ce reportage, c'est une discipline sportive où très peu de joueurs sont professionnels. Voilà, vous êtes employé du club, exact. Vous êtes à la JO Aulnay. Exactement. Est-ce que c'est le cas aussi par rapport aux autres coéquipiers ? Non, malheureusement, pour l'instant, comme c'est pas une discipline encore vraiment professionnalisée, mais bientôt on espère que ce sera le cas. On sait que il y a certaines personnes qui travaillent pour que le futsal devienne professionnel. Maintenant, aujourd'hui, non, malheureusement, dans mon équipe, il n'y a pas d'autres joueurs j'ai pas de joueurs pro, mais en tout cas, le club
aide vraiment tous les joueurs au niveau de l'insertion sociale. Donc la plupart des joueurs qui sont au club, le club les aide à trouver du boulot. C'est-à-dire justement, je rebondis sur ce que vous dites, quelles sont les actions que le club entreprend pour aider les joueurs? Avec la recherche tout simplement avec nos partenaires, la recherche de postes pour les joueurs en fonction de leur qualité, de leur diplôme, de tout, et également au niveau de leur appartement, de leur maison. En fait, le club il est vraiment là pour aider l'ensemble même pas des joueurs, je parle de tout le monde en fait, des bénévoles, des dirigeants, des joueurs, à pouvoir être bien intégrés socialement en fait. Et pour faire vraiment exister le club. Voilà, exact. Sur le long terme. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, vous avez obtenu un brevet moniteur football, c'est bien ça? Exactement. Et là, vous êtes en train de préparer un certificat futsal performance. Alors, en quoi ça consiste exactement? En fait, le certificat futsal performance, c'est aujourd'hui le plus haut diplôme de futsal en France. Bientôt, je sais qu'il y a certaines autres personnes qui travaillent également sur un projet pour avoir le diplôme UFAA. Le futsal performance, c'est un diplôme UFAB. Donc, bientôt, on aura un meilleur diplôme. Mais c'est un diplôme qui nous permet d'entraîner au plus haut niveau français, donc à la D1, la D2 également, car ce sont des diplômes qui sont obligatoires pour les coachs qui entraînent dans ces divisions. Donc voilà, c'est un projet personnel que le club me permet de réaliser en fait, et je les remercie d'ailleurs pour cela. Et voilà, donc là justement, nos formateurs sont des super formateurs, parce que ce sont Pierre Jacqui et Cyril Gel. Vous êtes accompagné par eux en fait durant cette formation? Exactement, qui sont les anciens sélectionneurs de l'équipe de France. Donc nous sommes très bien renseignés au niveau de tout ce qui se fait pour cette formation. Et encadré justement pour agrandir par rapport autour de cette discipline sportive. Bien encadré pour pouvoir faire développer cette discipline, puisque en ayant leur expérience, en revenant dans nos clubs, on apporte toute cette expérience à notre club, et ça ne fait que grandir, ça nous permet de pouvoir faire grandir cette discipline tout simplement. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Cédric. Alors, on sait que le Pôle France a été créé en 2018, vous le savez, par le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, un centre de formation, et même Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, a créé une équipe. Est-ce que, selon vous, c'est grâce à ces actions comme celle-ci que le futsal peut se faire une place importante par rapport au football? Oui, bien évidemment. Vous avez parlé du pôle futsal. Effectivement, dernièrement, Raphaël Reynaud sortait certains chiffres, et tous les joueurs qui sont au pôle futsal, déjà scolairement, ils ont réussi à avoir leur baccalauréat, donc c'est déjà très bien. Preuve qu'on peut combiner le sport et les études sans problème. Et on voit que la plupart de ces joueurs qui sont passés par le pôle France, ils sont en équipe de France, soit jeunes, soit seniors. Donc, ce sont des actions qui permettent vraiment de pouvoir faire émerger cette discipline. Comme vous l'avez dit, Jean-Michel Aulas, qui est quand même une grande personne du football. Une grande figure du football, bien entendu. Qui met en place une équipe de futsal et qui a vraiment des ambitions. C'est pas juste du futsal pour le plaisir, c'est vraiment une équipe qui a des ambitions. Je pense que l'arrivée de Lyon peut-être dans 3 à 5 ans dans la division 1, division 2, va permettre encore une fois de faire vraiment émerger cette discipline. Merci Cédric Degras d'avoir été avec nous sur ce plateau, ça a été un réel plaisir. Merci, pour parler futsal en Nouvelle-Aquitaine. On vous souhaite une bonne continuation dans le championnat. C'est la fin de ce MAG, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir notre émission, rendez-vous sur la page YouTube LFNA TV. Merci à toute l'équipe, Mélissa Pliez, Vincent Raymond, Richard Oussaïd et Axel Toudic. On se retrouve la semaine prochaine, salut!